Le Maracana est un sport comme le football, à la différence que celui-ci se joue sur un terrain réduit et avec peu de joueurs. C'est un sport qui est très connu en Afrique, spécialement en Afrique de l'Ouest. Dans l'optique de faire connaître ce sport au monde entier, les Africains de la diaspora organisent chaque année le tournoi de Maracana. Aujourd'hui, parlons de la diaspora assise au tournoi de Maracana. Pour vous, quels sont les objectifs qui se cachent derrière un tel tournoi? Quelle est l'équipe qui remportera aujourd'hui ce tournoi? Tout ceci après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi. Je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et appuie sur la cloche de notification pour plus de vidéos, les unes aussi passionnantes que les autres. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes au tournoi de Maracana. Pour vous, chers amis internautes, avant de commencer par vous montrer comment se passe le tournoi de Maracana, j'aimerais faire un coucou à tous les fans du sport que je connais. Je vous fais un coucou, je fais un spécial coucou à Emon Avoyon qui est un fan de sport. Alors chers amis internautes, allons-y, let's go sur le tournoi Maracana. Pour les formalités d'usage et puis il va engager pour qu'on puisse entamer les hostilités. Dis-moi, moi il va parler non, tu vas te présenter cette chose. Il peut garder ça. Le feu follet. Non. Hésitez. Bon le géant. Vraiment félicitations. Merci pour tout, pour l'organisation. Regarde, tu es en train de saluer, vous saluez.
Il y a combien de trophées là? Votre présence pour ce tournoi, la 7e édition du tournoi international de Maracana. Je me présente, je m'appelle Ibrahim Bamba, le président du Maracana Club de New York. Et en plus de cela, je suis le représentant de la Fédération internationale de Maracana Association. Voilà, c'est une discipline qui a été créée dans les années 70 du côté de la Côte d'Ivoire par les étudiants ivoiriens qui n'ayant pas trop d'espace ou n'ayant pas trop de joueurs pour pouvoir jouer au football normal, ont préféré se rabattre aussi un terrain d'handball pour pouvoir créer une nouvelle discipline. Et cette discipline va prendre forme en Côte d'Ivoire. Et le nom Maracana est venu du stade mythique de Maracana au niveau du Brésil, où le roi Pelé, le meilleur joueur de tous les temps du football, a fait ses classes sur ce grand terrain, voilà, dans le temple du Maracana. Voilà le nom, voilà, de ce mythique stade-là que nos étudiants, étant en vacances au niveau des États-Unis, au niveau du Brésil, ont baptisé leur discipline Maracana. Donc voilà le nom, l'historique de cette belle discipline qui existe. Ça fait plus d'une quarantaine d'années, elle existe, elle est vulgarisée du côté de l'Afrique. C'est une discipline qui bat son plein en Côte d'Ivoire. On a des championnats nationaux. Dans la sous-région, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest, le Maracana est en train d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes à la 9e édition du Maracana au niveau de l'Afrique, surtout du côté du Cameroun où la prochaine Coupe d'Afrique va se jouer après 2 années d'arrêt pour Covid. Le Maracana reprend du service. Capitaine de l'équipe de Révolution qui est tombé 4-0. Je pense que la note est salée pour cette belle équipe de Révolution qui a perdu devant le Maracana Club de New York, qui tient vraiment à son trophée, elle qui est organisatrice. Sibi, qu'est-ce qui n'a pas marché réellement pour cette belle équipe de Révolution qui tombe pour la 2e fois en demi-finale après l'année dernière? Qu'est-ce qui n'a pas marché réellement? J'allais dire que c'est pas manque de concentration. C'est pas manque de concentration. Sinon, on avait la qualité de qualifier, jouer la finale. Pourquoi pas remporter la coupe? Mais on se concentre pour l'année prochaine. Ok, s'il dit qu'il a manqué de concentration, il se concentre pour l'année prochaine. C'est une très belle équipe, c'est l'une des vieilles équipes qui fait toujours sensation. Donc bonne chance et l'année prochaine si Dieu le veut. Le secret de cette belle victoire pour la finale, pardon. Quel a été le secret de cette qualification pour la finale, le capitaine Ouattarabe? Ok, tout d'abord, je tiens à dire merci. Voilà pour le micro que vous m'offrez. Je dis merci à mes joueurs parce qu'ils ont fait le plus gros boulot. À mon entraîneur aussi, merci. Voilà, pour votre question, je pense que concernant le match, c'est un sentiment de joie que j'exprime actuellement, personnellement, et je pense que collectivement aussi, nous tous nous avons ce sentiment-là. Et concernant le match prochain, je pense que comme on l'a dit ensemble, on va essayer d'évoluer en bloc, en rang serré, et puis essayer de jouer match après match. On ne va pas essayer de s'emballer, on va aller match après match. Donc on a un dernier match. Pour gagner une coupe, il faut gagner tous les matchs. Donc on va essayer de faire ça ainsi. Merci bien. Ok. La communauté africaine, qu'on se connaisse et qu'on ait de l'estime entre nous. Si nous nous connaissons comme ça aux États-Unis, je pense que ça peut faciliter les choses. Et quand on se rencontre dans la rue, on sait au moins que c'est un frère, c'est un frère qui est là, c'est un parent qui est là. Donc, pour ce faire, merci,
tous ceux Je rappelle à tous qui prennent le temps pour organiser pour nous rassembler. Et le secrétaire général du Maracana Club de New York. C'est très important. Voilà, donc il n'y a pas d'une autre équipe. Je m'appelle Mamadou Gueye, donc je suis le coach. Bon, c'est pour vous dire que ouais, je suis très, très heureux, content que mon équipe soit en finale aujourd'hui. Voilà, ils ont bien joué, ils ont mérité. Et je pense que nous allons remporter cette finale-là. Et par rapport à l'été, c'est pas facile hein, parce que les autres équipes qui sont là actuellement, c'est de très bonnes équipes qui se défendent très bien et qui marquent des buts. Donc il va falloir encore aller plus vite et puis très motivé pour prendre cette coupe-là. Parce que ça nous fait quelques années qu'on n'a pas encore remporté. Je pense que ouais, le plaisir pour nous aujourd'hui, c'est de prendre cette coupe-là. Voilà, merci. C'est dehors. Yeah. Outside. Hey, no. No, it's fine. They already said no. It's no. All. Alors, monsieur, dites-nous, quels sont les objectifs qui se cachent derrière l'organisation du tournoi de Maracana ici aux États-Unis? Et j'ai appris qu'il y a aussi les représentants du Maracana du Canada ici. Quels sont les objectifs qui se cachent derrière de telle organisation? Ok, les objectifs qui se cachent derrière ça, c'est très simple. On nous a donné un portefeuille, on nous a donné une mission de faire la promotion de cette discipline au niveau des États-Unis. Et vous savez que les États-Unis, c'est un pays continent. Il y a plus de 50 États. Donc nous sommes encore à l'état embryonnaire. On n'a pas encore pris notre envol, mais on essaie de se battre bec et ongle. Et ces genres d'événements nous permettent de faire toujours la promotion de la discipline. D'ailleurs, nous sommes à la 7e édition de ce tournoi qui continue toujours de faire la promotion, d'intéresser nos communautés africaines pour leur dire qu'il y a une nouvelle discipline qui a été créée en Afrique. Donc, il faut qu'on fasse la promotion. Ça passe par des tournois, ça passe par des séances d'entraînement. Nous-mêmes, le Maracana Club de New York, nous avons des séances d'entraînement chaque samedi et les tournois viennent pour appuyer un peu cette promotion. Mais nous allons aller au-delà des tournois, pourquoi pas créer une ligue de Maracana au fur et à mesure, toucher les autorités américaines pour qu'on soit appuyé afin qu'on puisse créer une fédération américaine de Maracana dans le futur, mais c'est un objectif à long terme. Voilà. Bonjour, je suis Mamadou Sissé, ivoirien de nationalité, président de la Fédération canadienne de Maracana. J'ai accompagné une équipe du Canada à ce tournoi. Et c'est toujours dans notre volonté, n'est-ce pas, de faire la promotion de ce sport qui a été créé en Côte d'Ivoire. On en fait la promotion au Canada. On vient aider les frères des États-Unis parce qu'on doit développer ce sport-là à travers l'Amérique du Nord. Donc nous, on a commencé bien avant les États-Unis. On est très très avancé. En août, on va organiser, n'est-ce pas, la première Coupe des Nations. On vient d'inviter les États-Unis pour participer à cette coupe-là. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Pour avoir participé à plusieurs tournois, n'est-ce pas, organisés par le président Bamba. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'anicroches, il n'y a pas eu beaucoup de plaintes. Je suis vraiment satisfait, n'est-ce pas, de ce tournoi-là. C'est qu'on demande aux Africains. Le Maracana a été créé en Côte d'Ivoire. C'est une discipline africaine. Nous voulons passer par le Maracana. Autant qu'on passe par les affaires, autant qu'on passe par toutes les communautés pour que les Africains aient un pouvoir, n'est-ce pas, à travers l'Amérique du Nord. Pourquoi nous disons ça? Si tous les Africains essayent de participer au Maracana, si on a beaucoup de public au Maracana, on va avoir beaucoup de commandites. Si on a beaucoup de commandites, on va faire marcher, n'est-ce pas, les affaires africaines. Comme on dit, on va consommer africain. Imaginez-vous si on fait un tournoi ici, qu'il y a plusieurs tables ici, des femmes du Togo, des femmes de la Côte d'Ivoire, avec des mains, des gastronomies de chaque pays. On va faire connaître tout ça, mais on va faire marcher le business de ces dames-là. C'est ce que nous cherchons. On cherche à amener, n'est-ce pas, les hommes d'affaires, ceux qui font les assurances, ceux qui vendent des maisons, ceux qui font des hypothèques à travers le sport. C'est ce qu'on essaie de faire au Canada comme aux États-Unis.
Et on n'a pas besoin de créer beaucoup de tensions pour remporter un tournoi quand on a des valeurs. On a des joueurs qu'il faut, on a des très bons talents. Et ils ont mérité amplement cette finale. Et c'est le capitaine Mamoudou, capitaine valeureux, qui a remporté, voilà, qui allait marquer le but de la rencontre. Le Maracana Club de New York n'a pas de mérité. Mais merci beaucoup à nos officiels, à nos amis du Canada, qui nous ont apporté une assistante technique. Je veux parler du frère Hassan et du président Cissé. Un président qui est un spécialiste, voilà. Donc merci à tous. Voilà, je suis Ibrahim Fofana et le coach de l'équipe de l'Afrique Entente. Voilà, c'est cette même équipe qui a organisé le tournoi il y a 2 semaines et on a perdu au tir au but. Et nous sommes venus prendre notre revanche ici aujourd'hui à Harlem pour leur montrer que nous demeurons les champions. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Parce qu'on a battu l'équipe qui nous a battu en finale lors de notre tournoi à Queens. Voilà, nous sommes revenus prendre notre revanche et soulever cette coupe-là à Queens. Voilà, depuis 8 heures nous sommes là. Donc c'est notre droit. Alors je suis là avec mon entraîneur. Ça c'est Hamza Diaby. Hamza Doumia de Ouest. On est venu pour chercher la coupe. On a battu le vainqueur en demi-finale. Et puis la finale, l'équipe là même, on les bat chaque fois. Donc, voilà, c'est ce trophée là. Donc, félicitations au frère Alpha, Hassan qui est l'homme. Je ne sais pas son rôle, mais je pense que c'est un monsieur qui est incontournable au niveau de la fédération. Bravo! Voilà, donc la mission permanente auprès de l'ONU mérite son trophée. Voilà, merci pour votre belle participation. Voilà, très bien, voilà. Donc nous avançons. Avec la volonté, on peut y arriver. Vous êtes de très grands joueurs. Soutenez ce monsieur pour envoyer une équipe en septembre au Cameroun. Je vous remercie. What? Ok, merci le président Cissé, voilà, pour cette bel appel. Pour dire aux uns aux autres voilà, que je vous en prie, l'équipe nationale des États-Unis c'est possible. C'est vrai, le temps est trop short, c'est-à-dire le temps est... Donc, je vous félicite et c'est un grand plaisir d'être là pour voir monsieur le capitaine recevoir son trophée. Il a fait un grand match et félicitations encore une fois. Ok, merci monsieur Ibrahim Doumia, voici l'enveloppe, voilà. Voilà, donc il va remettre le trophée du vainqueur au capitaine Mamoudou. Voilà, félicitations à toute la belle équipe d'Afrique Ensemble. Vous avez remporté ce trophée et la famille, nous allons travailler ensemble pour que cette discipline-là puisse prendre forme aux États-Unis. Merci du fond de cœur à tout le monde. Félicitations à l'Afrique Entente. L'Africa United n'a pas de je demande à tous ceux qui sont là, la dame qui fait le reportage de Chad, de vous dire qu'elle est là au nom de... Alors, chers amis internautes, ça serait tout pour le tournoi de Maracana aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de partager et de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Abonne-toi. Abonne-toi. Je te regarde. Abonne-toi. Bye.